premier temps, le MCD, le MLD, le MPD avec le script SQL. Ok. Maintenant, on va voir des requêtes. Mais avant d'entamer la partie requête, toujours il faut remplir la base. Ok. Remplir le data. Dump le data. Ok. Donc, je vais faire remplir le data. Je vais faire quelques remplissages, mais par la suite, je demande à ChatGPT. Ok. C'est pénible un petit peu de remplir avec beaucoup de data. Ok. Mais quand même, je vais remplir avec un petit peu de data. Donc, je reviens toujours vers mon texte, ok, et non pas directement dans mon SQL. Ok. Donc, insert into quoi? La première table, c'est agence. Agence. La première colonne, c'est ID. Il ne faut pas faire le ID. Le ID, c'est auto-increment. Il ne faut pas le faire. Ok. Donc, je passe directement au numéro. Numéro, virgule adresse, values. Et j'insère les valeurs. Alors, quelles sont les valeurs que je vais insérer? Alors, non, c'est numéro, par exemple, BP1. Par la suite, quoi? L'adresse. Imaginons que c'est. Alors, Taoudiyat Marrakech, virgule, CTRL T, BP2, Siti Ben Nour. اشنو هذا بنديرو دابا؟ نديرو شي هذا البنك الشعبي الاخرى شي بنكه اخرى السياش يلاه هو الفقير نحطوها في كازا يلاه كازا سيتي معروف à la fin je vais clôturer par un point virgule. Okay. Ça c'est une agence, alors je vais insérer quoi d'autre? Un client, puisque plutôt un compte, puisqu'un compte existe au sein d'une agence. Donc, mais avant, il faut insérer aussi des clients. Ok. Donc, client contrôle D, insert into client, CN. Alors, quelles sont les variables CN, virgule nom, virgule prénom, l'ID, pas d'ID. Values. Alors, le CN, EE10. EE20. EE30. Ce sont trois clients que je viens d'insérer. Alors, le nom, Zouani, Alaoui, قباش. CTRL D. Alors, ça c'est Yassine, ou la Yasmine, يلا نديرو سوسنة. Ça c'est Yasmine. Ça c'est Khalid. Et ça c'est Younes. Donc, je viens d'insérer trois clients, ok. Maintenant, je dois insérer le compte, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Maintenant, je dois insérer le compte. Quand même, il faut respecter ce champ. Donc, insert into quoi? Insert into compte. Alors, les colonnes, c'est quoi? C'est le RIB, le solde, ouvert. Ouvert, je ne vais même pas le faire parce qu'il est déjà en default value, vous voyez, il est déjà en trou. Donc, ce n'est pas la peine. Ça, c'est juste une valeur par défaut. Okay. Ça veut dire si je précise rien, automatiquement, ça sera un trou. Okay. Quoi d'autre? Date dernière consultation. Quoi d'autre? Client ID, agence ID. Maintenant, je peux effacer ça parce que je l'avais cité juste pour un petit peu ce repère. Alors,
Alors, je vais agrandir un petit peu. Donc, le RIB, par exemple, c'est le compte 1. Par exemple, bon, CMP, le compte 1. CMP 2, le compte 3, par exemple. Alors, son solde 100. Est-ce que c'est correct ici? Est-ce que c'est correct, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi le type de solde? C'est un décimal. Est-ce que j'ai le droit de le mettre entre double quote? Oui, j'ai le droit. Ouais. Entre double quote, que ça soit décimal ou non décimal, ça marche. OK. Virgule, quoi d'autre? Date dernière. Alors, les dates. Est-ce que je dois mentionner les dates entre double quotes? Hein? Ouais, les dates doivent être entre double quotes, comme les strings. 02 27. Ça, c'est quoi? Ah oui, client ID, agence ID. Alors, c'est le premier client au sein de la première agence. 1-1. C'est quoi le premier client? C'est quoi le client numéro 1? C'est Zwan Younes. Et c'est quoi la première agence, l'ID numéro 1? C'est BP1. OK? Et je vais dupliquer ça. Tchac, tchac. Ça, c'est le compte 2. Ça, c'est le compte 3. Et là, 200. Et là, 300. Ça, c'est 26. 22. Ça, c'est 23. Ça, c'est 24. Ça, c'est le premier client. Ça, c'est le deuxième client. Première agence. Ouais. Et ça, c'est le deuxième client. Il ouvre aussi dans la deuxième agence. Donc, le deuxième client, il a deux comptes. Un compte sur la première agence et un autre avec une autre agence. L'agence numéro 3, par exemple. Mais je ne vais pas me casser la tête avec ça. Par la suite, je vais demander à ChatGPT de me générer de fake data. Il va le faire. Mais quand même, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exécuter instruction par instruction. Okay. Celle-là, en premier, comme ça. Je vais aller sur MySQL. Elle est là. Je vais cliquer sur SQL. Il faut toujours s'assurer que je vais être sur TP1. Entrée. Je la remplir la première data. Deuxième data. La troisième data. Alors, pour s'assurer, il faut voir ici. Cliquez sur agence. Vous voyez les agences que je viens d'insérer? Les clients, elles sont là. Les comptes, elles sont aussi là. Vous voyez? OK? Donc, d'ordinaire, ça marche. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vider tout ça. OK? Et je vais demander à ChatGPT de me générer une nouvelle data pour que je puisse avoir un grand volume de data. Alors, je vais aller sur ChatGPT. Je vais commencer un nouveau chat. Espérons que ça marche parce que la connexion ici n'est pas très agréable. Alors, je vais donner à ChatGPT ma structure de base de données. Elle est là. Voici ma structure. CTRL-C. Given. Alors, structure, voilà. Donnez-moi du data. Entrée. Et je vais attendre un petit peu ChatGPT pour qu'il me génère. Vous voyez, insert into. Vous voyez, il a créé 3 agences, il a créé 4 clients, il a créé des comptes bancaires et par la suite des opérations. Donc c'est agréable. Parce que vraiment, alors on pourra aussi écrire les données comme ça, bien évidemment. Alors je peux rentrer ici, écrire à la main via. Alors je suis dans quelle table? Dans la table code. Alors je vais passer dans la table opération et je peux faire un insérer. Et je peux insérer via l'interface graphique. Alors ici, comme ça, je vais faire comme ça. Par la suite, un montant de 20 dirhams. Par la suite, le type est du type débit. Par la suite, le compte ID, je vais choisir celui-là. Et par la suite, je vais choisir une autre date, le 24. Par la suite, un montant de 300 dirhams. Type crédit. Pour quel compte? Pour le compte numéro 3. Et j'exécute. Donc, je peux exécuter comme ça aussi. Okay. Et d'ailleurs, il me génère aussi la requête, vous voyez, insert into, que je peux par la suite corriger, mais c'est pas corriger, mais ajouter d'autres valeurs, créer ici, ok, et ajouter d'autres values, donc values. Vous voyez, par défaut, il insère quoi dans l'ID? Il insère quoi dans l'ID? Nul, ça veut dire qu'il va automatiquement le générer,
Ok. Et tu pourras le générer. Mais ce que je vais faire moi, je vais vider tout ça. Donc, je sélectionne la base de données. Alors, je sélectionne, je tout coche et je vide. Alors, vider le tout. Où est le vider? Vider, s'il vous plaît. Cherchez avec moi vider, elle est là. Vider, ça veut dire non pas supprimer les tables, mais plutôt vider les tables, vider le contenu de table. Je ne vais pas vérifier les vérifications étrangères. Je vais faire un oui. Donc, il vient de vider. Donc, maintenant, toutes les tables sont vides. Et je vais aller sur ChatGPT pour récupérer ce qui a été généré par ChatGPT. Alors, pour les opérations, est-ce que c'est suffisant? 1, 2, 3, 4. OK, il n'y a pas de problème. Donc, je vais sélectionner. Je peux demander plus d'opérations. Plus d'opérations. Sans opération. Ou bien sans opération. Une fois que tu vas écrire sans opération, il va comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais copier ça. Je vais le lancer dans mon fichier texte. Alors, insert, j'aurai plus besoin. Je vais l'écraser. Voici l'agence, voici les clients, voici les comptes, voici les opérations. Alors, pour les opérations, j'ai demandé 100 opérations, donc je vais supprimer ça. Et je vais revenir vers ChatGPT. Il a inséré 100 agences, vous voyez, 100 opérations. Ah oui, il est en train de continuer son travail. Okay. C'est pour cela qu'il ne m'autorise pas de faire le copier. Une fois qu'il va achever le travail, je peux faire le copier. Vous voyez, énormément d'opérations. Ce sera très bénéfique lors de requêtes étoiles, etc. Ce sera très bénéfique. Alors, je peux copier-coller ça. Tchac. Je peux le lancer dans mon fichier texte. Non. Comme ça. Alors maintenant, je peux exécuter ça. Je peux exécuter tout ça parce que j'ai vidé. Insertion des clients. Alors, c'est quoi ça? Alors, cette agence-là n'est pas pertinent. Ouais. Alors maintenant, je vais sélectionner tout ça. Alors, en SQL, en MySQL, le commentaire, c'est double tiré de 6. Double tiré de 6, ça veut dire qu'il s'agit d'un commentaire. Alors, vous pouvez voir ici. SQL, CTRL-A, CTRL-V. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est juste un commentaire. Alors, chaque entrée, il a inséré le tout. Maintenant, je peux vérifier les opérations. Maintenant, il y a énormément d'opérations sur lesquelles je peux faire des selects. Vous pouvez voir la deuxième page, Next Page. Et par la suite, Next Page. Il y a beaucoup de pages, vous voyez. Et je peux carrément afficher 100 par page. D'ailleurs, j'ai simplement 100, maintenant j'aurai 2 pages, etc. Donc maintenant, j'ai rempli le data. Et c'est maintenant que je vais faire les requêtes.